Salut les poups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquapoops. Donc aujourd'hui on va parler de l'évolution du bac. Donc avec premièrement l'aspect visuel et l'arrivée des algues. Deuxièmement les ajouts que j'ai pu faire au cours de ces dernières semaines. Et troisièmement l'installation de l'écumeur. A tout de suite. Alors voici le bac. Donc qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces dernières semaines? Et bah tout simplement déjà mes deux rampes Azakoa Max M30 fonctionnent correctement, même si j'ai un petit problème de ventilo sur celui de gauche qui devrait être changé prochainement. Deuxième chose qu'on peut voir, l'apparition des algues. Alors majoritairement sur la partie droite, puisque celle de gauche au niveau de mes rampes est donc partie en SAV, donc j'ai pas eu d'éclairage sur la partie gauche, c'est pour ça qu'à droite ça s'est plus développé. Donc voilà, pas mal d'algues. Les tests NO2, NO3 sont OK. C'est bien monté et c'est bien redescendu. J'ai fait donc appel à Aquamicrofaune pour l'ensemencement. Donc ça fait 3 semaines, 1 mois maintenant que c'est dans le bac. Donc l'ajout de pouzzolane de chez Aquamicrofaune, donc dans divers sacs, et il y a également quelques sacs qui étaient plongés dans mon anneau jusqu'à présent. Voilà, ça fait quelques mois qu'il était dedans, que j'avais prévu justement pour mettre dans cet aquarium et pour accélérer encore l'ensemencement de ces pierres. Également 2 cubes de mousse bleue, toujours de chez Aquamicrofaune, donc qui est rempli de microphones pour développer les petits êtres vivants qui vont coloniser mes pierres et qu'on verra apparaître au fur et à mesure du temps. Donc j'ai déjà vu quelques petits escargots apparaître de ces pierres là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Et bah tout simplement j'ai fait le test en prenant un de mes escargots de mon anneau, même deux, puisque j'ai pris donc un Azarius, donc un escargot de sable, et un Astrea que j'ai placé sur mes roches. J'ai laissé quelques jours et j'ai vu que tout allait bien, que ils parcouraient bien leur petit bonhomme de chemin dans le bac. Et donc j'ai décidé de faire une commande de chez Récif Atome. Donc une commande de 10 Nazarius. Donc on peut en voir un ici par exemple. Donc la commande a été reçue hier. Donc les escargots sont là que depuis hier seulement. Ça dort encore pas mal, mais alors la nuit, qu'est-ce que ça bouge. De plus, on a une quinzaine de tectus, je crois, de mémoire. Je vous mettrai ça dans les notes. Donc là, on peut en voir quelques-uns sur les pierres. Également 2 escargots turbo, donc bah pareil, qui sont dans les pierres. Alors ils ont, je pense, tendance à se cacher derrière les sacs. Encore un là. Et une petite commande d'un corail, un Ricordea Florida. Donc pour l'instant qui est en acclimatation sur la partie gauche du bac, donc tout en bas là où il y a le moins d'éclairage, et qui sera placé à sa place définitive au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ça c'était pour la commande de chez Récif Atome. Donc je vous mets la vidéo juste après de l'arrivage du colis, de l'acclimatation, et également dans cette commande j'ai eu aussi un petit crabe mitrax, puisque j'ai été envahi de Valonia dans mon nano. Donc le crabe a été placé dans le nano, et je vous mets la vidéo juste après également pour vous montrer tout ça.
Voilà, je viens de recevoir à l'instant mon écumeur Thunes 9012 du coup. Ça fait déjà pas mal de temps que je le cherche. Vu qu'il est en rupture de stock partout, c'était très compliqué de l'obtenir. Donc j'étais parti de base sur le modèle DC. Et bah, du fait qu'il est introuvable tout simplement, et bah, je me suis rabattu sur le 9012 classique, qui peut être transformé par la suite d'ailleurs en 9012 DC. Donc on verra ça par la suite, mais on va déjà voir ce que ça donne avec bah, la version classique. Donc je viens tout juste de le recevoir, on voit tout de suite qu'il est imposant, il était très bien emballé. Alors je l'ai trouvé à un endroit, donc, en parcourant toutes les pages de Google, tout simplement. Une petite boutique qui vient juste de se mettre au VPC avec le confinement, qui est Monde Aquatique, qui a d'ailleurs été très gentil, puisque j'ai eu à ma grande surprise, euh, voilà, un sachet de nourriture qui a été offert, et quelques petits accessoires. Donc ça c'était avec le Thunes, quelques petits accessoires de nettoyage et puis des petites pipettes, voilà, qui peuvent toujours servir. Donc ça c'est toujours très pratique. Donc voilà la bête, très bien emballée. Donc on va voir tout ça ensemble pour le déballage et l'installation de cet écumeur. Voilà, donc on voit tout de suite le grand réservoir de l'écume. Et comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, j'ai déjà acheté, donc j'ai déjà en ma possession le même, mais en version Holiday, donc vacances, avec le petit tuyau qui permet l'extraction du jus d'écume dans un réservoir plus grand pour les vacances, hein, d'où le nom Holiday. Hop, donc là. Voilà donc la bête une fois dépourvue de son cellophane. Donc hop, le godet qui vient ici. Donc on retrouve le câble d'alimentation qui j'imagine a une plutôt bonne longueur. Ah quoique, hein, c'est pas si grand que ça. Je croyais que c'était 3 mètres, mais je pense qu'on est loin des 3 mètres. On doit être à 2 mètres, je pense, donc à voir. Non, ça devrait faire l'affaire, hein. Vu mon installation électrique, je pense que ça devrait être bon. Donc voilà. Donc derrière, on va devoir mettre les ventouses. Apparemment, oui, on peut fixer un osmolateur Thunes pour l'intégrer dedans. Donc bon, c'est pas mon cas. Moi, j'ai un autre osmolateur, donc ça va pas être mon sujet. Donc là, on a la vis de réglage d'arrivée d'air, j'imagine. Voilà. Et puis on va passer à l'installation donc des aimants. Ça. On va regarder la petite notice pour voir comment faire tout ça. En français s'il vous plaît. Alors, mode d'emploi. Tac, tac, tac. Donc oui, tout à l'heure je parlais de la version DC, donc c'est la version avec le contrôleur électronique qui permet de régler la puissance de la pompe. Donc sur cette version là, c'est pas ce que j'aurai. Donc
il y aura juste le réglage de l'air. Hop. Alors, comment fixe-t-on ces petites ventouses? Où est la page en question? Donc petit tour d'horizon du Tunes 9012 qui a été installé. Donc on peut le voir au niveau de sa taille. Voilà, il a été placé donc dans le coin ici. Je vais vous ouvrir le godet pour vous montrer l'écume qui en ressort pour le moment. Donc voilà, il est en cours de rodage. Faut que je trouve le bon réglage. Donc on ouvre la vis d'arrivée d'air au fur et à mesure, en jouant également sur le niveau d'eau. Le premier bilan de ces 12 premières heures, on va dire, c'est que du coup, avec le skimmer de surface intégré, et ben le haut de mon bac est toujours nickel. Voilà. Donc ça, c'est un super point positif. Petit point, enfin même gros point, j'ai envie de dire négatif pour le moment, effectivement, c'est le bruit. Bon, c'est sûr, il est en cours de rodage. J'ai posé des questions sur des forums. Apparemment, faut compter 1 à 2 semaines. C'est d'ailleurs marqué dans la notice de Tunes afin que le bruit s'atténue. Maintenant, à voir dans quelle mesure il va s'atténuer. Voilà. Donc ça, je vous tiendrai au courant de tout ça. Petit point rapide sur la technique. Donc tout simplement, j'ai ajouté une multiprise connectée Alexa qui est très pratique du coup pour lui demander d'arrêter telle ou telle chose comme l'osmolateur, l'éclairage, etc. juste par la voix, et également faire des routines justement pour permettre d'arrêter à telle heure tel appareil. On retrouve le contrôleur MaxPec pour les pompes de brassage gire et le contrôleur Wi-Fi donc, que j'ai bien reçu qui me permet maintenant de contrôler les pompes via le téléphone. L'osmolateur donc qui est là, et puis donc tout l'amas de fil qui est pour l'instant comme ça et qui sera mieux rangé derrière une plaque que je mettrai au fond. Alors maintenant je vais vous présenter un peu les possibilités offertes par les rampes Aquamax, donc M30 pilotable en Wi-Fi via son smartphone. Donc je vais vous montrer un peu l'étendue donc de minuit à minuit de comment se passe une journée type. Donc c'est parti. Hop. Donc là, alors je laisse un éclairage bleu constant, là on le voit pas dans la présentation, à 2% la nuit. Mais là c'est juste pour la présentation, donc après sinon ça démarre à 8h30 à 2% en bleu et ça va augmenter crescendo. Voilà, donc comme ça une journée type en accéléré de ce que ça donne. Voilà, pour être au zénith. Et redescendre la luminosité au fur et à mesure de la journée, progressivement, et simuler le lever de soleil et le coucher de soleil. Et finit par un petit bleu très léger, donc à 2% la nuit. Donc ça se voit pas trop là, puisqu'on est en plein jour, mais la nuit ça fait un effet plutôt sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette rampe? On peut simuler des orages. Donc c'est un peu gadget, mais c'est plutôt sympa. Voilà, ça fait des flashs lumineux. Il manque plus que le bruit en fait. Voilà, donc là on revient à la normale. Et on a aussi également un mode nuage. Voilà, donc qui fait alterner l'intensité lumineuse et les couleurs au fur et à mesure. Voilà, on peut programmer un laps de temps pour que ça le fasse automatiquement au cours de la journée. Donc bon, à voir. C'est plus un gadget, un effet waouh quand il y a du monde quoi. Après, bien sûr, on peut faire tout en manuel, hein, hop, donc là on est à 0. On peut mettre en full blanc, donc là que du blanc. On peut mettre
en full bleu royal, donc un bleu plutôt soutenu. On peut le faire en bleu plus léger, en violet, en vert et en rouge. On peut bien sûr mixer les couleurs, donc par exemple du vert et du rouge, avec du violet, avec du bleu, par exemple juste les deux bleus ensemble. On a bien sûr un pourcentage, enfin on peut tout faire, donc bien sûr, suivant ce qu'on a envie comme rendu, également par rapport aux prérequis des coraux, donc majoritairement du bleu et du blanc, suivant les coraux intégrés, du rouge avec parcimonie pour donner un peu de coloration, mais attention puisque le rouge favorise la poussée des algues. Voilà, et donc comment ça se présente, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, on a l'application sur le téléphone qui permet voilà, de faire tous ces réglages là avec le pourcentage que l'on veut. Voilà, ça c'est pour le mode manuel. Ça c'est pour le mode de programmation, donc au fur et à mesure de la journée. Et puis on a le mode éclair et nuages. Voilà un peu pour le petit tour d'horizon de cette rampe, de ces deux rampes Aquamax M30.